Chers frères et sœurs bien-aimés, une petite remarque pour sur notre manière de prier, sur toutes les prières qui sont prêtes là. Donc, essayons de penser à ce que nous disons et ça nous permettra d'être plus intérieurs, plutôt que d'avoir des formules que l'on jette comme ça en saccade et de manière, comme des mitraillettes comme ça. Et donc, essayons d'intérioriser, même quand les prières sont écrites, de les intérioriser par une lecture plus profonde, plus lente et plus méditée. Et là, que ce ne soit pas simplement une récitation avec pas le TGV. Donc merci pour le temps de silence que nous avons pris après la messe. Et puis merci parce que nous ne voyons pas ce qui se passe quand nous sommes silencieux et quand nous pensons au Seigneur. Une seule pensée du Seigneur, c'est-à-dire produit sa vie, c'est-à-dire que Dieu est vraiment présent, même dans une seule pensée. Quand nous pensons à Dieu, une seule seconde, une seule fraction de temps, il est là, présent dans l'instant de la pensée, pleinement, parfaitement et de manière... Donc c'est pourquoi le silence, même si nous croyons que nous sommes distraits, parce que dans le silence, nous pensons à 1000 choses, même si nous avons, entre 1000 choses, nous n'avons pensé que 10 ou 15 fois à Dieu en ce moment, nous avons créé 10 fois la présence de Dieu. Là, Dieu s'est créé 10 fois dans les univers. Et c'est pas pour rien qu'il dit à Marthe Robin que c'est au bout d'un certain nombre de temps de silence que notre vie est véritablement transformée dans la sienne. Ce n'est pas dans le bruit. Et c'est pourquoi nous insistons, nous, dans nos retraites et dans le temps que nous pouvons passer ensemble avec le Seigneur, que ces temps de silence soient vraiment imprégnés, que ces temps de silence soient respectés et imprégnés. Et je voulais vous remercier pour le silence, ce temps-là que vous avez si merveilleusement bien respecté depuis la messe jusqu'au fromage. Et puis, continuons, frères et sœurs bien-aimés, à chercher le Seigneur, même chez nous, dans le silence. Vous voyez, c'est au fur et à mesure que nous entrerons au plus profond de notre être intérieur, dans le silence, puisque Jésus dit que le silence est la porte de l'âme, que nous serons capables véritablement de goûter sa présence et de nous laisser faire par lui. Cette vie dans la divine volonté ne se fera pas dans le bruit. Donc, c'est vraiment un rappel important. Et je vous remercie de tout mon cœur. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons revenir sur ces différentes conséquences de la méditation des heures de la Passion. Nous avons évoqué les premières ce matin. Nous avons dit que, premièrement, Jésus disait que c'était ses œuvres à lui. Ce n'était pas quelqu'un qui avait inventé ces heures de la Passion. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, les heures de la Passion, c'est les 24 heures, le temps que Jésus a vécu, a souffert depuis son arrestation jusqu'au moment où il a été mis au tombeau. Donc le Seigneur a donné à Luisa Picaretta de pouvoir comprendre et de vivre ces moments avec lui, et c'est ce qui est consigné dans le livre des 24 heures de la Passion. Dans la méditation des 24 heures de la Passion, il s'agit de cela. Donc, et Jésus dit que c'est lui qui l'a composé, et que personne d'autre ne pouvait lui donner à elle une inspiration aussi forte et profonde. Et que ces œuvres-là, ce sont ces œuvres qui dépassent largement, lorsqu'on la médite, les indulgences qui peuvent simplement être appliquées, puisque les indulgences sont temporaires, et cette vie de Dieu dans laquelle nous entrons par la méditation de la Passion, c'est la divine volonté, qui elle est permanente et parfaite. Et donc, supérieure aux indulgences, cette vie est également, frères et sœurs bien-aimés, la réparation parfaite. La méditation de la divine volonté permet à Jésus de moins souffrir. En fait, nous le déclouons, nous enlevons les couronnes d'épines, nous guérissons ses blessures, ainsi de suite. Donc, c'est l'œuvre de réparation par excellence. Et nous avons terminé en disant qu'il y avait effectivement nécessité de multiplier des âmes qui méditent les heures de la Passion pour ainsi permettre à notre Seigneur de retrouver un soulagement relatif au cœur d'un monde qui l'assaille de coups multiples et qui se rue sur lui par de nombreuses crucifixions interminables en autant de péchés qui sont commis, n'est-ce pas, dans le monde. Alors,
Jésus dit que qu'on devenait véritablement son appui, sur lequel il s'appuyait. Et puis, il continue dans ce sens en disant que quand nous méditons les heures de la Passion, qu'est-ce qui se produit? On dit quand le prêtre célèbre la messe, il le célèbre in persona Christi capitis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans la personne même de Jésus. C'est-à-dire que de sorte que si nos yeux s'ouvraient au moment de la célébration de la messe pour voir ce qui se passe, si le prêtre est vraiment uni au Seigneur, profondément, on ne verrait pas le prêtre sur l'autel, on verrait Jésus sur l'autel en train de célébrer. Et beaucoup de saints ont vu cela. C'est-à-dire quand le prêtre, on voit, ils ont été, Jésus, Luisa Picaretta dit qu'elle était émerveillée quand elle regardait cet prêtre célébrer. C'est pas qu'est-ce que Jésus lui-même prononce les paroles de la consécration. Voyez un peu. Il dit, ceci est mon corps livré pour vous. C'est Jésus qui dit ces paroles. Et c'est pourquoi le prêtre à l'autel n'est plus lui-même. Ce n'est plus lui-même. Il est dans la personne de Jésus. Il est dans la personne du Christ. Et si nos yeux spirituels s'ouvraient, nous verrions effectivement Jésus sur l'autel reproduire instant après instant les moments de sa passion. Et ici, frères et sœurs, l'autel, la messe est aujourd'hui le lieu où plus que jamais Dieu se rend présent et de manière parfaite. Et puis, Jésus dit que, écoutez, ça va complètement nous chambouler si nous sommes un tout petit peu sensibles. Jésus dit que si on médite les heures de la Passion, nous n'allons pas attendre d'aller à la messe pour voir le prêtre devenir un autre Jésus. Nous serons nous-mêmes d'autres Jésus. Qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs d'amour? C'est absolument impressionnant. Nous nous emparons de ses pensées. Nous nous emparons de ses désirs. Nous nous emparons de ses affections. Nous nous emparons des fibres les plus intimes de son être. Quand nous méditons la passion de Jésus, Jésus prend forme en nous. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Jésus prend forme en nous. Il dit, ma fille, sache qu'en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections, et même de mes fibres les plus intimes, et elle les fait sien. S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de co-rédemptrice et dit à ma suite, me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs, nous comprenons, nous devenons avec Jésus des co-rédempteurs. Ça va choquer le théologien alors et ça va le mettre complètement par terre. Nous entrons dans la vie de Jésus et tout ce que Jésus fait, il le fait avec nous et en nous et nous participons à son œuvre de salut. C'est au tome 11 du 6 novembre 1914. Donc Jésus est en nous et nous faisons tout ce que Jésus fait, c'est lui, c'est nous le faisons avec lui. En fait, nous devenons d'autres Jésus, des petits Jésus sur la terre. Et quand il se promène avec nous, quand il se promène pour réparer, c'est avec nous qu'il se promène. Nous sommes en lui. Quand il se promène pour guérir les âmes, pour les soutenir à travers le monde, nous sommes en lui et avec lui. En fait, nous participons à son œuvre. Et ne soyons pas surpris qu'ils nous disent, je veux que tu sauves le monde avec moi. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. C'est au-dessus, c'est au-delà de ce que nous pouvons penser. C'est Dieu qui nous le dit, mes chers sœurs. C'est incroyable, incroyable. Nous voyons, en fait, c'est quoi? C'est l'amour infini de Dieu. Jusqu'où nous sommes aimés, jusqu'où Dieu est capable de nous donner sa nature. Alors que nous ne sommes que des viles créatures pécheurs et moins que rien comme nous le sommes. Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement, mes très chers, il nous aime tellement qu'il dit, mon enfant, je t'en supplie, rien ne te décourage, que tes faiblesses ne te fassent pas peur. Je t'aime infiniment, je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu sois comme moi. Je veux te donner mon ciel. Vous voyez? Et là, ici, frères et sœurs d'amour, ça prend une autre proportion. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Ça prend une autre proportion. Nous comprenons que cette vie dans la divine volonté,
Ce n'est pas une question de dire, bon, voilà, je vais à la messe le dimanche, ensuite je vais à la messe en semaine, et puis je prends ma... A dit que Dieu célèbre sa messe en vous à chaque instant. Jésus vit sa messe en vous en chaque instant. Parce que vous êtes progressivement transformés en hostie vivante. C'est tout le temps que Dieu vous habite. C'est à chaque instant que Dieu est en vous. Dans vos pensées, dans vos mains, dans vos doigts, dans vos pas, dans tout, dans les cellules de votre corps, dans le sang qui coule dans vos veines, dans le cœur qui bat. Dieu est là près. Vous devenez un hôtel permanent sur lequel Dieu célèbre de manière perpétuelle le saint sacrifice de la messe. Gloria. Gloria. Et là, frères et sœurs d'amour, et nous, qu'est-ce que nous faisons? On se blottit dans 1001 considérations, loin de ce trésor, de cet immense cadeau, un infini et incomparable cadeau que Dieu nous donne. Et on est là, on se blottit dans des considérations d'une bassesse sans nom. Dieu veut nous donner la nourriture des anges et nous mangeons la nourriture des porcs. Voilà ce que nous faisons. Nous imaginons, Jésus te dit à toi, ta vie, peu importe ce que tu as été, quel que soit ce que tu as fait, quelles que soient tes bêtises, la noirceur de ta vie, ça m'importe peu. Regarde le cadeau que je vais te donner. Je vais te donner le ciel dès maintenant. Je vais te donner ma vie dès ici-bas. Je veux que tu vives le ciel ici maintenant. Que tu sois toujours dans l'amour, la joie, la paix. Que tu sois toujours en train de produire ma vie en toi. Que tout ce que tu fais, que c'est moi qui sorte de toi. Que tu deviennes un hôtel permanent. Et nous, on est là en train de trouver que la nourriture était trop salée. Bien qu'il manque du poivron. Voilà nos trucs quotidiens. Allez dans les familles et voyez sur quoi on se dispute. On se dispute sur quoi? Ah non, je veux voir telle émission. Non, moi, je suis plutôt telle autre émission que sur telle autre chaîne. On se prend la tête. On commence à bagarrer. On se déteste. On veut changer de chaîne parce qu'on veut tel veut voir celle. Alors que Dieu est là avec son cadeau plein la main. Il dit, mais regarde-moi, je suis là pour te donner ce qu'il y a au-dessus de tout ce que tu peux imaginer comme bonheur. Je veux te donner le ciel, mon enfant. Tu vas te fâcher parce que tu n'as pas vu ta série, parce que l'autre préférait l'autre série sur une autre chaîne. Et après ça, quand vous aurez fini de regarder les séries, vous serez complètement affalé comme ça, affalé. L'esprit, l'imagination seront remplis de tout ce que vous avez vu à la télé. Puis vous allez vous coucher, c'est ça qui va vous revenir. Si c'est une scène de violence, vous allez sursauter du lit en criant parce que vous croyez que le pistolet est posé sur vous. Et si ce sont des scènes de luxure, n'en parlons plus. Voyez, vous allez complètement tout. Et vous vous êtes disputé pour avoir ce cadeau-là. Et le reste du temps, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Notre vie, nous rampons comme des vers de terre, alors que le Seigneur veut nous donner des ailes pour voler comme des aigles. Ouais. C'est cela, frères et sœurs d'amour, c'est cela. Jésus nous dit, tu deviens un autre moi, tu épouses mes pensées, tu épouses ma vie, tu épouses mes sentiments, tu épouses mon affection. Pendant que j'étais dans mon état habituel, on va terminer et puis vous allez avoir la parole, et que je méditais sur ma passion, notre Seigneur vint et me dit, ma fille, celui qui médite toujours sur ma passion, la ressent en lui et est plein de compassion pour moi. Cela me plaît beaucoup puisque je suis ainsi récompensé pour tout ce que j'ai souffert. L'âme qui médite toujours sur ma passion s'alimente continuellement d'une nourriture remplie de saveurs et d'assaisonnements variés. Vous pensez à Jésus qui souffre dans sa passion, Jésus vous remplit, frères et sœurs bien-aimés. Il dit une seule pensée. Oh, c'est inouï.
Il dit une seule pensée, si on pense un seul moment à sa passion, comment il a souffert pour nous, il nous remplit. La seule pensée suffit pour qu'il remplisse notre âme de sa présence, jusqu'au moment où nous le dégageons par un péché. Et donc, il continue en disant comment on le console, comment on le libère, comment on le décloue, alors que durant ma passion, on m'attacha avec des chaînes et des cordes, cette âme me détache et me redonne ma liberté. Compensant pour la haine, les crachats et le déshonneur dont on m'accabla. Elle m'apprécie, me nettoie et m'honore. Compensant pour les affronts de ceux qui me déshabillaient et me fouettaient. Elle me guérit et m'habille. Alors qu'on m'a couronné d'épines, qu'on m'a traité comme un roi ridicule, qu'on a rendu ma bouche amère avec du fiel et qu'on m'a crucifié, cette âme qui médite sur toutes mes peines me couronne de gloire et m'honore comme son roi. Elle enlève les clous de la croix et me ressuscite dans son cœur. Gloria. Vous imaginez, frères et sœurs bien-aimés, vous vous rendez compte? Notre Seigneur nous dit que nous lui apportons tous les soins comme on apporte les soins à un enfant. En fait, nous veillons sur Dieu. Tout simplement parce que, comme nous ne sommes pas capables humainement de veiller sur lui, qu'est-ce qui fait que nous sommes capables, ici, en méditant les heures de la passion, de veiller sur lui, de lui donner toutes ces consolations dont il parle, de le nettoyer, d'enlever la couronne d'épines, d'enlever les clous, de guérir ses blessures, ainsi de suite. L'homme est incapable de cela pour un Dieu. Comment se fait-il que nous en soyons soudainement capables? Tout simplement parce que c'est dans la divine volonté que tout cela se passe et qu'il a pris possession tout entier de notre être. Seul l'infini peut s'occuper de l'infini. Seule l'éternité peut s'occuper d'un être éternel. Donc c'est Dieu seul qui est en nous et capable effectivement de faire cela. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes devenus un autre lui, participant de sa nature. C'est grand, c'est inouï, c'est inouï. Et si nous avions, frères et sœurs d'amour, une conscience claire, permanente de ces vérités, nous ne perdrions pas notre temps dans des futilités à n'en plus finir, comme notre quotidien est jonché. À la fin de la semaine, le téléphone portable vous donne le rapport hebdomadaire du temps d'écran. Voyez. Le temps d'écran, le temps que vous avez passé sur l'écran. Et puis, il vous dit, le temps d'écran de cette semaine est de 26 heures. Donc, soit une moyenne de 3 heures par jour. Quand vous voyez ça, vous frissonnez. J'ai passé 3 heures à perdre le temps sur le téléphone, à visionner à passer d'un truc à l'autre. 3 heures par jour. On ne se rend pas compte. On prend le téléphone, réflexe, telle chose passe, telle vidéo passe, et ainsi de suite. Oui, telle vidéo nous conduit à telle autre vidéo. On peut passer une demi-heure à passer d'une vidéo à l'autre, et ainsi de suite. Le Seigneur dit une seule pensée de sa passion. Une seule pensée de sa passion nous remplit de toute sa vie, de toute son éternité. Et nous avons passé 3 heures par jour à... Ça, c'est 3 heures, voilà, qui ont été quantifiées dans le truc et téléphone, hein, sans compter le reste maintenant qui a été soit pour discutailler, soit pour chamailler, soit pour se prendre la tête avec telle personne, soit pour regarder telle série, ainsi de suite. Frères et sœurs bien-aimés, le ciel est devant nous, le ciel est à notre portée. Le Seigneur nous dit, s'il te plaît, je t'ai donné tous les moyens pour commencer à le vivre dès ici-bas. Laisse-moi, je t'en supplie, prendre possession de tout ton être. Je ne veux que cela. Et Jésus dit, ce que j'aime pour l'âme, ce que j'aime de l'âme, c'est qu'elle pense à ma passion, qu'elle médite ma passion. Ah, frères et sœurs d'amour, quand on entend ça, on se dit, mon Jésus, pourquoi cette lourdeur? Pourquoi chaque fois que je prends des résolutions pour essayer d'être fidèle? Pourquoi chaque fois je dois plonger? Pourquoi chaque fois je dois rompre brutalement, sans aucune explication, le cours d'une régularité que j'avais si bien commencé? Personne ne peut dire qu'il n'a pas fait l'expérience de l'inconstance, frères et sœurs bien-aimés.
Moi en premier, c'est cela. On commence, oui, on est bien, on comprend ces vérités, on prend la décision maintenant, Seigneur, je ferai tout pour que tout le temps, ce soit toi qui sois dans mes pensées, ce soit toi qui m'habite. Je vais tout faire, je vais méditer les heures de la passion le plus régulièrement possible. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis on commence un jour, 2 jours, 3 jours, pap. On ne sait pas pourquoi, ce qui s'est passé. Tout s'arrête. Et on trouve qu'on devait trouver une autre méthode. Et on dit, bon, peut-être c'est une question de méthode. On va sur une autre méthode, pareil, rebelote. Voilà notre vie. Voilà notre vie. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit une seule pensée. Veux-tu me donner une seule pensée? Une seule pensée. Pensez à moi, ne fût-ce, voyez, une seule pensée, mon enfant. Une seule pensée. Oui, oui, allez-y, allez-y, oui, allez-y, allez-y, oui. Allez-y, mon cher, oui. Oui. Oui, allez-y. Je voulais dire que quand on prie, par exemple, chaque du précieux sang, ou une prière, de Jésus ressuscité, ou les 7 Notre Père. Ah oui, c'est une très grande grâce. Priez que le Seigneur nous accorde cette même grâce, ma chère sœur. Donc, vous dites que quand vous avez un ensemble de prières que vous faites, quand vous ne les avez pas fait, vous êtes poussé à le faire, même quand vous dormez, et vous ne pouvez pas dormir sans les faire. J'aurais voulu avoir cette grâce, voyez, mais je n'en ai pas. Priez pour nous. Alors, d'autres questions? Oui, Ingrid. Alors, pour devenir co-rédempteur avec Jésus, si on médite les 24 heures du tabernacle. Tout à fait. Donc, vous dites que pour devenir, comme Jésus dit, co-rédempteur avec lui, en méditant les heures de la passion, il faut quand même des dispositions. Oui, c'est tout à fait ça. De toutes les façons, il y a la disposition pour la prière, pour la méditation des heures de la passion. Ce qui se passe, mes très chers, c'est qu'il y a cette prière préparatoire, où on demande au Seigneur de nous disposer à entrer dans l'heure. Et puis après, il y a la prière de remerciement après, pour le remercier de du temps qu'on a passé avec lui et des grâces qu'on a reçues. Et puis, dans l'entre-deux, il y a le temps de la méditation de la passion qui doit effectivement requérir une attention. Et puis, un vrai désir de correspondre à ce que nous lisons, à entrer dans ce moment où le Seigneur est en train de vivre cette heure de sa passion et à faire corps avec cette heure, voyez. Et dans ce sens, effectivement, les dispositions sont absolument indispensables. Tout à fait. Ce n'est pas une formule magique. Tout comme quand on dit divine volonté vient, cela ne veut pas dire, bon, voici, claquement de doigts, divine volonté vient et vient te mettre sur de la rapine, quoi. Ce n'est pas, voici, on vit sa vie et puis on fait tout ce qu'on veut loin de Dieu et puis le moment venu, divine volonté vient. Divine volonté ne va pas venir comme ça. Et s'il n'y a pas de disposition intérieure pour pouvoir l'accueillir, pour qu'il se dépose en nous, pour que Dieu se dépose en nous, il faut qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à sa présence. Je trouve que la prière, après la méditation de l'heure de la passion, elle me semble vraiment très importante, parce que là, on demande à Jésus de nous disposer, maintenant les mots ne me viennent pas parce que je n'ai pas de mémoire, mais on lui demande de nous guérir, de nous disposer. Oui. Oui. Ça change. Tout à fait, exactement. Ça change tout. Donc vous dites que les prières préparatoires et d'action de grâce après la méditation sont absolument indispensables parce que on entre effectivement dans les dispositions requises du fait de cette prière, puisque cette prière demande qu'on soit bien disposé pour pouvoir accueillir vivre le moment de la méditation. Et effectivement, il y a un conditionnement qui est fait par ces prières qui fait que ce n'est pas un truc qu'on prend, on lit comme ça, mais ça nous prépare à rentrer intérieurement dans cette heure de la passion. Oui, Magali. Une question sur la constance, justement. Oui. Vous avez dit, je crois, en début, qu'en fait, Jésus avait rempli le visage de son amour, et moi, je me demande justement si inconstant, c'est parce qu'on ne ressent pas l'amour de Jésus en nous, en fait, que si on n'a pas ce moteur-là, en fait, à un moment donné, on est un peu dans la rigidité, en fait, et on a du mal à continuer, en fait. Et à quel moment, en fait, on sait on ressentira cet amour qui nous porte, en fait. Oui. Donc, vous dites que le ressenti de l'amour de Dieu devrait nous aider à être plus constants. Oui. Donc, en fait, pas si sûr que ça.
Parce qu'il y a des âmes qui sont remplies de tellement de grâce, voyez un peu, et à un moment donné, ça leur monte à la tête, et ils croient qu'ils sont déjà pratiquement arrivés, et c'est là que le plongeon, la chute est alors brutale et absolument désastreuse. Et c'est alors qu'on voit ça aussi dans les groupes charismatiques, voyez un peu, où des gens ont des charismes, on essaie tel charisme, il a des prophéties, il a des visions, à un moment donné, vous voyez, et puis il a l'impression qu'il est le favorisé de Dieu. Et au-dessus de lui, il n'y a personne d'autre que Dieu. Et à un moment donné, ça va même le pousser à penser qu'il a les mêmes attributs que Dieu, et puis que les autres sont... Et c'est comme ça que l'orgueil spirituel s'invite, et ça crée des désastres alors, des désastres terribles. Vaudrait mieux ne pas avoir de charisme, voyez, et ne pas ressentir des trucs pour plonger dans l'orgueil luciférien, et l'orgueil spirituel est encore infiniment plus brutal, violent, destructeur que l'orgueil qui se pose sur les vanités, voyez. Qu'est-ce qui peut nous tenir justement? Alors la constance, c'est la foi, c'est la foi. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez un peu. Donc la foi, c'est un don de Dieu. Dieu nous a donné la foi. Si nous sommes tous ici, là, c'est parce que nous avons la foi. Il n'y a personne qui soit dépourvu de foi ici. Voyez. Et par la foi, nous marchons victorieusement, y compris sur tout ce qui peut être de l'ordre du découragement et de l'ordre de la sécheresse. Et la nuit de l'âme devient ici salutaire. L'absence des consolations sensibles devient plutôt le moteur de la persévérance. Puisqu'au bout, nous verrons celui que nous avons cherché. Ce que nous cherchons par la foi, nous le verrons brillamment, infiniment plus brillamment, que s'il nous donnait des miettes qui nous mettaient tantôt dans l'orgueil, tantôt dans la vanité, tantôt dans la vaine gloire et tout ça. Voyez, mes très chers. Oui. On doit beaucoup travailler pour que le règne de Dieu arrive, alors on n'a jamais fini. On est tout petit parce que le travail que nous faisons, il faut qu'il soit beaucoup plus important que ce que nous faisons. Donc on doit beaucoup s'engager davantage et on est tout petit encore. Et c'est Dieu qui les fait en nous, justement. Oui, Franck. Oui, je voulais demander pourquoi. Partout où j'entends, il faut prier. C'est très important. Même ici, j'ai entendu ça. Alors, j'écoute sur Radio Maria, c'est toujours la prière. Ici, c'est la prière. Ce que j'aimerais dire, c'est que, moi j'ai 80 ans, je ne suis pas rapide, mais ce que je remarque quand même, que ça soit Radio Maria, ou ici, où c'est très bien, j'allais dire pas mal, non, c'est très bien, il y a un problème, c'est que tu me dis, il faut vraiment réaliser ce qu'on dit, que ça soit pas machinal, mais lorsque ça soit là-bas, Radio Maria, ou ici, que se passe-t-il? C'est que le rythme est rapide. Alors peut-être pour moi il est rapide, mais pour beaucoup aussi. Donc on est contraint à aller rapidement, donc ne pas se réfléchir à ce qu'on dit. Alors on peut me dire, et on aura raison, et là-bas aussi, c'est que le temps, on n'a pas beaucoup, alors il faut faire quand même un maximum. Oui. Le problème, c'est que pour moi, c'est trop rapide, et je constate que beaucoup de gens s'aimeraient aussi. Oui, très bien. Merci beaucoup, cher Franck. Donc, vous revenez sur le rythme de la prière récitée, et vous dites que c'est toujours ainsi cadencé, rapide, parce qu'on veut gagner du temps, alors qu'il faudrait effectivement bien plus s'appesantir sur les mots et les méditer et aller lentement, d'autant plus que vous êtes lent parce que vous avez 80 ans. C'est pour ça. Alors, ici, effectivement, je pense que une prière
Jésus priait les psaumes. Jésus priait les psaumes. C'était la prière de tout juif. Jésus récitait les psaumes, vous voyez. Donc, déjà la prière récitée, déjà la liturgie, c'est un ensemble de prières codifiées que l'on lit et on peut le lire de différentes manières. Quand vous assistez à la messe de Padre Pio, quand il dit « Hoc est enim corpus meum » pour dire « Ceci est mon corps livré pour vous », Jean de Robert disait que ça pouvait prendre un quart d'heure pour prononcer ceci est mon corps livré pour vous. Ça prenait un quart d'heure. Ceci, hoc, 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 hoc. Un quart d'heure jusqu'à ce qu'il termine es enim corpus meum. Un quart d'heure, c'est produit. Et puis, quand c'était le moment de l'offertoire, Sucipe sante pater, hanc immaculatam ostiam. Donc, c'est 20 minutes. 20 minutes. Bon, tout dépend de l'intensité de la relation qu'on a avec le Seigneur. Plus on est intimement unis au Seigneur, plus, frères et sœurs d'amour, on ne trouve pas que la messe est longue. On ne trouve pas que le temps passe. Alors, au début, Padre Pio prenait 7 heures de temps pour célébrer la messe. Et les gens, naturellement, les villageois disaient, mais c'est quoi cette histoire? Ils sortaient, ils partaient, ils s'impatientaient, ils le laissaient là tranquille, ils le laissaient là tout seul, voyez. Alors que ils n'avaient pas encore fini on les laissait là, ils allaient au champ travailler. Quand il était 10 ans non, c'est à Pietrelcina. Lorsqu'il a passé 10 années là-bas, avant de regagner San Giovanni Rotondo en passant par Foggia, où il a passé 1 année. Donc, il est resté 10 ans dans son village, au point où à un moment donné, ses supérieurs posaient la question, est-ce qu'il ne faut pas le désengager de ses vœux? Parce que ça, 10 ans hors du couvent, ce n'est pas normal. Et pendant ce temps, le Seigneur le préparait pendant ces années, cette décennie, parce qu'il avait une maladie absolument que personne n'arrivait à guérir, et puis on l'a envoyé dans son village pour qu'il prenne de l'air frais pour son village natal. Et c'est là qu'il célébrait donc la messe 7 heures de temps durant. Et puis ça ne finissait pas. Mais la messe, c'est quoi? C'est l'éternité. C'est l'éternité. Quand j'étais ordonné prêtre, je célébrais la messe 1 heure de temps, et puis à la fin, les paroissiens me prenaient en grippe. C'est trop, 1 heure, c'est trop, 1 heure, c'est trop, 1 heure, c'est trop. J'ai dit, bon, combien de temps vous allez prendre à table pour votre repas de midi? Pourquoi c'est trop pour vous? Pourquoi c'est trop? Parce que vous vous ennuyez. 1 heure, c'est énorme, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on n'y trouve pas, voyez, il n'y a pas de joie, on n'y est pas. Mais quand vous vous attablez, vous prenez 2 heures, 3 heures, surtout quand il s'agit des repas de mariage, voyez, vous prenez 4 heures, 5 heures de temps pour manger. Mais ça ne vous dit rien, ça ne vous pose aucun problème. Tout simplement parce que vous y trouvez du plaisir à manger, ouais, manger ou rire, et ainsi de suite. Voyez un peu. Donc, tout est fonction, un peu comme disait Bergson, dans les données immédiates de la conscience, elle dit que tout est fonction, la durée est fonction des états de conscience et d'âme. Donc, ce que vous trouverez long sera très très court. Mais Padre Pio, quand on l'a obligé à réduire sa messe à 1h30, d'abord à 2 heures, ensuite à 1h30, et puis à 1h15, mais 1h15, c'est 1 seconde pour lui. Par rapport au temps où il aurait pris pour se déployer dans la messe, comme Dieu l'aurait voulu. Vous voyez? Et donc, effectivement, quand nous mettons à prier, et ça j'ai appris aussi quand la Vierge est apparue à Liboucha et a appris à Jacqueline, aux enfants là, comment faire le signe de croix, un peu. Ce n'est pas le chasse-mouche que nous faisons là, voyez un peu. Et puis, quand j'étais à Banneux, il y a donc une dame de Saint-Marie qui nous a réappris à faire le signe de croix. Donc, ce n'est pas un truc que l'on, voyez,
Au nom du Père, on prend le temps, on entre dans le geste que l'on fait, et du Fils, et puis on entre dans ce que signifie cette descente du Père, cette incarnation de Dieu, et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui se donne au monde, et ainsi de suite. Tout doit être une question de cœur. De sorte qu'à un moment donné, la prière peut même ne plus être articulée. Si le cœur est pleinement gagné dans la prière. Mais le fait que l'on dise, n'est-ce pas, que l'on balance comme des mitraillettes, n'est-ce pas, les prières, vous voyez, et à un moment, vous sentez vous-même qu'il n'y a pas non seulement d'harmonie, qu'il n'y a pas de présence vraiment de Dieu, parce que c'est machinal, c'est superficiel. Voilà. Oui, Anne. Moi, j'ai une question qui n'a pas grand-chose à voir avec l'enseignement, mais je voudrais parler des cénacles. Oui. Je voudrais avoir votre avis sur les cénacles. Je pense qu'on est tous plus ou moins amenés là où on est à constituer des groupes. Oui. Pour parler de la volonté puis de la vie, concrètement. Oui. Mais j'avoue qu'en parlant autour de moi, je trouve que c'est pas aussi simple que ça. Alors, je veux dire de les faire. Oui. La première question, c'est, à votre avis, est-ce qu'il faut qu'il y ait un prêtre? Bon, ce serait beaucoup mieux, mais étant donné qu'il y a très peu de prêtres qui, pour l'instant, en tout cas, je crois, à ma connaissance, en tout cas dans le coin ici, cheminent dans la divine volonté, c'est compliqué de le faire avec un prêtre. Oui. Les quelques prêtres qui cheminent sont très occupés, n'est-ce pas? C'est bien ça, oui. Je comprends très bien. Alors, ma question, c'est comment est-ce que vous faites? On vient de parler avec Manuel Cénacle, donc c'est un problème. Mais il y en a un qui est constitué sur Saverne. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, il y en a très peu en Alsace. J'ai un peu regardé la carte de France. Et je me rends compte qu'en fait, il y a très très peu de cénacles en France. Alors, ma question, c'est... En Alsace, vous voulez dire? En Alsace et en France. Ah oui, d'accord, oui. Première question, est-ce qu'on sait que la présence d'un prêtre est obligatoire? Est-ce qu'il faut que ce soit un prêtre qui chemine déjà dans la divine volonté, ou est-ce que ça peut être un prêtre qui tout simplement soit intéressé? Concrètement, est-ce qu'il y a un mode d'emploi? J'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des cénacles vivants, voilà. Je voulais avoir votre avis en tant que prêtre. Merci beaucoup, Anne. Donc, vous demandez le mode d'emploi de la création d'un cénacle et s'il faut pour cette création un prêtre. Et s'il y a un prêtre, est-ce que ce prêtre doit déjà cheminer ou bien c'est un prêtre quelconque? Bon, en fait, l'association a édité un livre sur les cénacles, donc pour ce qui est des modes d'emploi. Encore une fois, c'est très indicatif. L'esprit souffle où il veut et on entend sa voix. Et on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Donc ce que nous consignons dans les livres, c'est pour vous donner quelques pistes. Ce n'est pas une obligation. On ne dit pas, il faut absolument, quand vous serez dans le cénacle, vous comporter ainsi, pas à pas. Donc, l'association a édité ce livre-là avec 3 canevas de cénacle possibles. Un cénacle de prière, un cénacle d'enseignement, de lecture, d'études, et un cénacle, justement, par thème. Donc, le canevas du cénacle par thème nécessite que celui ou celle qui met en place le cénacle soit en mesure de regrouper des textes du livre du ciel qui parlent de ce thème-là. Et puis, pour ce qui est du cénacle de prière, on a fait un ensemble de propositions de prière qui pourraient être utilisées pendant ce temps de cénacle, parce qu'il y a des gens qui ont manifesté le souhait de ne se retrouver que pour prier. Et puis, pour le cénacle d'études, il y a nécessité, effectivement, de commencer par les premiers tomes et d'avancer graduellement, d'étudier tome après tome, tome après tome, tome après tome, après avoir eu une idée générale de ce que c'est que la divine volonté, voyez. Donc, ainsi de suite. Donc, on se retrouve en cénacle pour lire ensemble et partager sur ce qu'on a compris. Et donc, la personne qui conduit le cénacle devra être en mesure de proposer un ensemble de textes que tout le monde aura lu à la prochaine rencontre, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est une chose. Ou encore, s'il y a quelqu'un dans le cénacle plus expérimenté, ça c'est un livre encore, qu'elle explique aux autres ce qu'elle a compris en fonction de ce qu'elle a préparé. Cette personne. Ça, c'est des possibilités pour le cénacle. Alors, faut-il un prêtre obligatoirement? Non. Voyez. Donc, tout le monde peut commencer le cénacle. Et puis, s'il y a des questions, effectivement, me les renvoyer pour que je puisse, dans la mesure du possible, selon mes moyens,
apporter des réponses. Alors, si je ne suis pas capable de répondre, je demande au plus compétent qui me donne la réponse et je vous donne, ou encore je vous renvoie au plus compétent, ainsi de suite. Ça peut se faire comme ça. Et puis, sur l'Alsace, effectivement, il y a, je ne sais pas si le Cénacle d'Aubernay existe encore. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, sur l'Alsace, il y a le Cénacle de Saverne, il y a le Cénacle de Bischheim, il y a le Cénacle d'Aubernay, il y a un autre Cénacle dans le Haut-Rhin, là, dans le Haut-Rhin. Il y a 2 autres Cénacles dans le Haut-Rhin, un truc comme ça. Voyez. Comment? Non, c'est pas en Alsace. Ah oui, tout à fait. Donc, et pour toute la France, je crois que il y a des gens qui se réunissent, mais qui ne sont pas répertoriés forcément sur le site de l'association. Donc, pour ceux qui se sont fait connaître comme étant cénacle de l'association, il y a à peu près 90, non, 87, une centaine. Voilà, il y a une centaine. Voilà. Bon, et puis, mais il y en a bien plus certainement que ceux qui, voilà, ceux qui. Et puis pour ce qui est des prêtres qui sont plus ou moins proches de la divine volonté qui cheminent, dont l'association a enregistré aussi une centaine de prêtres et de diacres, donc qui font partie de l'association et qui sont, pour certains, dans des cénacles, pour d'autres qui cheminent tout seuls, ainsi de suite, voyez. Bon, et les sens, c'est pas la France. Hein. Non, les sens, c'est le monde entier. C'est le monde francophone, voyez. C'est le monde francophone. Non, les sens, c'est le monde francophone. Sans, parce qu'il y en a qui sont, oui. Il y en a qui sont en Afrique, d'autres qui sont, oui. Comment? Et que vous, les pères, quasiment. En France. Non, il y a d'autres prêtres. Il y a beaucoup d'autres prêtres. Oui, il y a beaucoup d'autres prêtres. Non, pour ce qui est de la France, pour ce que l'association, il y a au moins une cinquantaine en France, hein. Il y a au moins une cinquantaine en France qui sont enregistrés comme étant membres de l'association. Comment? En Alsace? En Alsace, oui. Oui, mais oui, il y a le père Guy Ruhlmann. Il y a le père Guy Ruhlmann. Le père Guy Ruhlmann, qui connaît la divine volonté à fond, mais qui n'est pas dans le circuit des cénacles et tout ça, qui a son apostolat à côté, à part, voyez. Il est où, lui, en Alsace? Cénacle, quand Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon, je serai au milieu de. Oui. Est-ce qu'il faut une autorisation particulière? Disons que si vous êtes dans une paroisse, ce serait mieux quand même d'informer le curé que vous vous réunissez. Oui, d'informer le curé que vous vous réunissez. Oui. Non, une autre question déjà. Oui, et justement par rapport au Cénacle, le Cénacle de Bischheim organise un temps de prière et de réparation. C'est l'initiative, c'est du Cénacle de Bischheim, dont dans la sacristie de l'église de Soufel-Weiersheim, dont c'est ma paroisse, samedi prochain, c'est ça? Samedi à 16h15, voilà. Donc ceux qui veulent les rejoindre pour prier dans la divine volonté et réparer devant le Saint-Sacrement, voilà, ce sera possible. Voilà. Alors, oui, il y avait d'autres questions en dehors de... Moi, j'ai une question en ce qui concerne l'amour démesuré de Dieu pour nous. Oui. Jésus a bien dit à Lisa, j'aime autant une âme que toutes les autres. Oui, c'est ça. Oui. Donc en fait, il aime autant une personne que toute l'humanité. C'est ça. Donc son amour n'a pas de proportion. L'amour qu'il applique à tous les hommes, c'est le même qu'il applique à chaque individu, pris isolément. C'est impressionnant. C'est fou, mes très chers. Et nous comprenons l'évangile mieux, quoi. Qu'il laisse 99 pour aller chercher la seule qui est perdue. La mère de famille, c'est comme ça. Oui, tout à fait. Mais sauf que la mère de famille est humaine. Et au fur et à mesure qu'elle se rapporte, qu'elle soigne l'enfant malade et qui a plus besoin, elle s'attache plus à cet enfant. Et les autres se sentent isolés, ils sont jaloux. Et puis, elle dit, je ne peux pas faire autrement, votre frère, votre soeur avait besoin de plus d'attention, ainsi de suite. Mais sauf qu'entre-temps, elle a davantage investi, elle n'a pas été capable de donner le même amour aux autres. Parce que celui-là a été dans le besoin, et vous voyez, c'est comme ça dans les familles. Et 50 ans après, ça ressort. Celui-là a été toujours le chouchou de, voyez un peu.
J'ai une question très simple. Dans le livre de méditation de la Passion, je voudrais juste savoir, vous savez, à chaque œuvre, à la fin, il y a toujours un paragraphe de réflexion en italique. Je voudrais juste savoir, ça vient de Louisa ou c'est le Père Maria di Francia qui a écrit ces paragraphes? Donc vous voulez savoir si les réflexions après les heures de la Passion sont de Louisa ou du Père Maria di Francia. Bon, il y a certaines éditions des heures de la Passion qui précisent réflexion Père Maria di Francia. Voyez un peu. Et puis, donc, il y a tout à porter pour penser et croire que c'est de Saint Annibale Maria di Francia. Mais il s'ensuit, ce n'est pas sans une note que j'ai reçue récemment qui disait que il pourrait se faire dans ce qui est de l'auteur de la biographie de Luisa Picaretta, qui est dans l'édition du Vatican, qui est apparue je crois en 97 ou en 2017, je suis pas très sûr, où il était dit qu'elle avait rédigé les réflexions. Elle avait rédigé les réflexions, voyez. Donc, il est fort probable donc que ce soit aussi d'elle, mais d'elle-même mais tout porte à croire que le censeur ecclésiastique a mis sa touche, voyez. Et donc c'est pourquoi on peut très facilement, parce que quand on lit le style des réflexions et le style des heures, ce n'est pas la même chose. Exactement. C'est vraiment purement, fortement humain dans un questionnement d'examen de conscience dans les réflexions, ce qui rompt avec cette écriture profondément, dans l'action de l'heure que l'on médite, avec toutes les affections, les réparations qui s'en suivent un peu. Et donc voilà un peu. Donc on est là entre les deux. On a jusqu'ici longtemps cru que c'était le Saint Annibale Maria di Francia. Parfois, il est fort probable qu'il ait écrit certaines réflexions, qu'il ait ajouté d'autres choses à ce que Luisa a rédigé, mais apparemment, il y aurait aussi beaucoup de ce que Luisa aurait écrit, de quelque chose comme ça. Oui, Ingrid. J'ai toujours une question sur les dispositions, parce que je pense, pour être vraiment en Jésus et être co-rédempteur avec Jésus, il est très souhaitable qu'on aura déjà les dons de la divine volonté. Mais on n'est là pas encore. Oui. Est-ce que ça empêche ou est-ce que, par exemple, si on n'a pas beaucoup de temps et on se hâte un peu, ou si on s'est querellé avec quelqu'un peut-être avant qui a un peu fait du péché, est-ce que c'est le faire? Oui, disons que le Seigneur, vous dites que pour ce qui est des dispositions, et pour être véritablement co-rédempteur, il faut déjà posséder le don en permanence. Mais, sauf que, si nous attendions d'avoir le don en permanence et d'être totalement, tout le temps, dans la vie de Dieu, nous ne vivrions pas dans la divine volonté. Donc ici, nous vivons aujourd'hui de manière intermittente. Mais dans le temps de l'intermittence, effectivement, il y a la plénitude de la vie de Dieu qui se manifeste. Donc, dans le temps où nous sommes vraiment en état de grâce, pour reprendre la terminologie traditionnelle, donc Dieu vient pleinement prendre possession de nous et accomplit ce qu'il dit. Et nous devenons en ce moment-là co-rédempteurs avec lui. Il dit une seule pensée, voyez un peu. Nous ne sommes pas incapables d'une pensée, même pas de deux, même pas de trois, voyez un peu. Donc ces moments-là, même s'ils ne sont que très subreptices et très évanescents, ces moments-là sont des matériaux dans lesquels Dieu vient s'incruster. C'est le temps où Dieu vient établir son éternité. Donc de sorte que quand nous serons dans la permanence, ce sera tout le temps. Voyez. En attendant, c'est de manière hachée. Ça n'empêche pas. Oui, ça n'empêche pas, tout à fait. Exactement. Oui. Et ce sera la dernière question avant l'adoration, oui. Donc je vais parler à la première personne. Je prie. Je pense que ça doit arriver à plusieurs parmi nous. Et puis voilà que tout à coup j'imagine, je suis dans une situation intérieure de ma vie, et à ce moment-là, je peux prier pour cette situation, par exemple, situation que j'ai mal vécue, je peux la présenter au Seigneur, est-ce qu'il la reçoit dans la divine volonté? En fait, vous voulez demander si vous pouvez intercéder dans la divine volonté. Si vous pouvez présenter, oui, c'est ça. Oui. Oui, prier, intercéder dans la divine volonté, c'est possible, tout à fait. Donc, si vous êtes dans une situation difficile,
il ne faut pas dire, voici, c'est seulement à Dieu que je dois penser, je ne dois pas prier pour que Dieu m'aide dans cette situation. Et Jésus dit à Luisa Picaretta, dans les premiers tomes, je crois que c'est au tome 1, quand elle est complètement secouée par des pensées complètement contraires à l'amour, et où elle est même poussée parfois dans des envies de suicide, avec les démons qui l'attaquent partout, quand elle a l'impression que Dieu l'a abandonnée, Jésus, quand il revient, il dit, quand tu es dans cette situation, je te recommande une seule chose. Garde ton âme. Prie. Il dit, la prière. Voyez. Donc, qu'est-ce qu'elle prie pourquoi? Elle ne prie pas pour dire Dieu est grand, Dieu est beau, Dieu est fort, Dieu est merveilleux, quelle est belle la création, alors que les envies de suicide sont en train de me tarauder. Voyez un peu. Ce n'est pas possible déjà d'avoir, à moins qu'on soit schizophrène, voyez un peu, qu'on ait double personnalité, une autre personnalité qui contemple la création, une autre qui est attaquée par les démons et par les idées de suicide. Alors qui va se suicider? C'est celui qui contemple la création ou bien celui qui est attaqué par les démons. Donc ce n'est tout simplement pas possible humainement. Ici, il y a nécessité de prier. Et la prière ici ne signifie, c'est-à-dire que l'intercession, l'absence de l'intercession, c'est la matière de l'intercession qui va différer. Je ne veux pas prier absolument pour qu'une situation que je veux changer selon ma volonté se fasse. Je veux prier dans l'ordre de la volonté de Dieu. Et nous savons que Dieu veut qu'il n'y ait pas de conflit entre les personnes. Dieu veut que je sois libéré des attaques du mauvais. Dieu veut que je sois dans la joie et dans la paix pour le servir. Dieu veut que, je sois loin de tout péché. Je prie pour que le Seigneur me détache des péchés, pour que le Seigneur me libère de tout ce, voyez un peu. Sauf que dans la divine volonté, le bonus, c'est que quand nous prions pour nous-mêmes, en fait, nous ne prions pas seulement pour nous, mais nous prions pour tous les hommes de tous les temps qui sont dans cette situation. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc l'intercession a une dimension universelle. Quand nous prions pour nous-mêmes, nous ne sommes plus rivés sur notre nombril. Alors nous prions pour tous les hommes. Au même moment que nous prions pour nous, la prière, puisque c'est dans la divine volonté, et puisque c'est la volonté de Dieu que nous soyons libérés de ces situations, cette prière retentit sur tous les hommes qui vivent les mêmes situations depuis le commencement du monde jusqu'à la fin. Donc pour ceux qui sont déjà morts, ça répare ceux qui n'ont pas pu vivre dans l'ordre de l'offrande, dans l'ordre de l'acceptation de la souffrance, dans l'ordre de la prière et de l'intercession. Ça répare et ça va dans les générations après nous, en passant par ceux d'aujourd'hui, et divinise. C'est inouï. Voyez, mes très chers. Donc sur ce, nous allons maintenant, oui. Les frères et sœurs sont venus de Belgique. Oui. Et ils ne connaissaient pas donc le site sur YouTube, les enfants de la divine volonté, sur lequel en fait on peut trouver toutes les vidéos qui sont publiées par le Père Gabriel et Marie. Oui. C'est important. Oui, tout à fait. Donc en fait, merci beaucoup. Vous nous rappelez le site, la chaîne YouTube de l'association, c'est les enfants de la divine volonté. Les enfants de la divine, la chaîne YouTube, c'est les enfants de la divine volonté. Et puis, vous avez dans tous les enseignements qui sont, tous les écrits qui ont été lus par Claire et Isabelle, tous les écrits de Luisa Picaretta, les 36 volumes, les Heures de la Passion, tous les livres les plus importants, dont Claire les a lus, Isabelle les a mis sur vidéo, et ils ont cette chaîne-là, donc tous les enseignements depuis 2018, depuis le début de l'association, toutes les conférences, les retraites, tout ça sur cette chaîne-là. Vous pouvez les retrouver. Voilà mes très chers. Donc la prochaine, ce sera au mois de... c'est 18 mars, c'est ça? Le 11 mars aussi, très bien. Donc il y avait une question encore? Il y avait une dernière question? Non, très bien. Donc, le 11 mars. Dans le 11 mars, nous allons continuer avec puisque nous avons commencé par la création, nous avons commencé ensuite la rédemption, et à partir de la rédemption, nous avons commencé par la naissance de Jésus. Depuis qu'il est entré dans sa mère, nous avons poursuivi. Maintenant, nous avons fait l'Eucharistie. Nous suivons la chronologie jusqu'à la divine volonté dans le 3e fiat. Donc, nous sommes au 2e fiat, dans le cycle de Trot. Voyez, dans le cycle de Trot, nous sommes au 2e fiat et nous avons entamé la passion. Et nous allons continuer la passion jusqu'à ce qu'on l'achève.
Et on va passer heure par heure. On va passer sur chaque heure de peu importe le temps que ça prendra, ça pourra prendre 2 ans ou 3 ans, mais pourvu qu'on l'achève, voyez un peu. Donc, heure par heure, voyez. On va entrer dans tous les moindres détails et vivre ce que Jésus vit. Et pour la prière? Oui, la prière, oui, justement. Mais très cher, donc, comme je vous dis, le carême approche, merci beaucoup. Le carême approche, et puis, le vendredi, tous les vendredis de carême, il y a, comme vous le savez, l'indulgence plénière qui est accordée à tous les fidèles catholiques. Pourvu qu'ils prient aux intentions du Saint-Père, qu'ils se confessent, qu'ils communient. Et puis qu'ils disent cette prière-ci. C'est la prière « Me voici, ô bon et très doux Jésus, prosterné en votre présence ». Prenez les premières phrases et tapez sur Internet. Voyez un peu. « Me voici, ô bon et très doux Jésus ». Ou bien vous tapez simplement « Indulgence plénière de carême ». Indulgence plénière de carême, c'est le mieux. Vous allez trouver tous les détails avec, naturellement, les conditions. Vous pouvez vous confesser quelques temps avant ou quelques temps après, pourvu que ce soit dans cette même intention. Pour se confesser. Mais ça peut être avant, quelques jours avant, ou quelques jours après. Ou quelques jours après, pourvu que ce soit dans cette intention-là. Voyez un peu. Oui. Et donc, tous les vendredis de carême, ça nous est concédé. L'indulgence plénière, tout à fait. L'indulgence plénière. Oui. Oui, c'est ça, tout à fait, exactement. Vous allez lire les conditions là. Ouais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.